Cette semaine, comme vous avez pu le constater, Jean-François Mercier a accepté mon invitation au Big Pat Show. Donc, on va aller l'appeler pour voir qu'est-ce qu'il avait à nous dire. Oui, allô? Oui, salut Jean-François Mercier. C'est lui-même! Oui, c'est Big Pat pour le Big Pat Show. On s'est parlé cette semaine. Oui, justement, j'attendais ton appel. Très content que tu aies accepté de venir au Big Pat Show. C'est un grand honneur pour moi. Mais tout le plaisir est pour moi. J'avais quelques petites questions pour toi ce soir. Ah ouais, shoot-les tes questions, Gré! Donc, pour commencer, on va faire un petit retour sur ta carrière. Oui? À part ton talent de scripteur, où t'es venu l'idée de faire de l'humour? Ben, comme j'écrivais justement des textes pour les autres, des fois, j'avais des idées, puis tout le monde me disait, oh non, c'est un petit peu trop hard pour moi, puis moi, j'avais le goût d'en faire un petit peu, fait que c'est là que j'ai décidé d'écrire mes propres textes, puis pour avoir plus de liberté, puis de créer mon personnage du gros cave. Très bon personnage. Merci. Justement, parlant du show du Gros Cave, c'est le titre de ton premier one-man show. Oui? C'est un grand succès, on peut se le dire. Pourquoi tu l'as appelé ainsi? Ben, je l'ai appelé ainsi parce qu'on s'en cachera pas. Je suis pas maigre, fait que le gros, c'est moi, puis comme le personnage, c'est moi. Puis pourquoi le gros cave? C'est parce que, tu sais, mon genre d'humour, faut que tu le prennes au deuxième degré, puis si tu le prends pas au deuxième degré, mais tu me considères comme un gros cave, dans le fond, c'est toi le Christ de gros cave qui comprend pas mon humour. Fait que c'est pour ça. C'est un double sens comme que faut que tu prennes mon humour à double sens, le cabochon. Puis le feeling de te retrouver sur scène, comment tu ressens ça, d'être acclamé devant des milliers de personnes? Ben, acclamer devant des milliers de personnes, c'est pas évident, c'est pas toujours, quand tu commences, il n'y a pas milliers de personnes, tu fais les bars, quand tu fais du rodage, tu fais des bars, il y a des soirs, c'est pas évident, tu rencontres des assis de cabochons, mais par contre, des fois, tu te fais du fun avec une coupe de perruche. Il y a du mal, puis il y a du bien, puis les grosses salles, ben c'est sûr que c'est le fun, on aime tout ça, mais tu sais, c'est comme une drogue, je te dirais. JF, t'as fait plusieurs projets télé, dont Un gars le soir et le Tic Tac Show sur les ondes de VTL. C'est exact. On peut se le dire, c'était pas un de tes plus grands succès, hein? Qu'est-ce que tu dis, moi, le site cabochon, c'était pas un plus grand succès? Toi, ton site d'émission de marque, tu le net, ça tu donne un succès, toi? C'est de ma faute, c'est la petite princesse de TVA, là. Pis là, je parle pas de Julie Schneider, je parle du colis d'Éric Salvaire, là. C'est une maîtrise d'affaires, c'est lui, il est venu me voler ma job, tabarnak. C'est un colis-là, en plus, c'est rendu qu'il est partout, tabarnak. Il est en train de se changer en suppositoire pour pouvoir nous rentrer dans le cul, colis. Pis je pense qu'il aimerait ça en tabarnak, en plus, hein. Pis je sais pas si tu le sais, là, mais pour faire de la télé, colis, faut que tu couches avec tout le monde. Pis eux autres, ces hosties-là, là, mais ils aiment ça en tabarnak coucher avec tout le monde, ok, là? Puis en passant, là, lui, il est peut-être pas sorti du garde-robe, hein, mais se mettre à genoux, hostie, en dessous d'un bureau, ça, il est bon en tabarnak. Fait que c'est pour ça, hostie, que ça a pas marché, à vie. Ok, moi, je fais juste citer les faits, M. Mercier, là. Je suis vraiment désolé, on va continuer. C'est ça, on continue, hostie, cabochon. Présentement, on te voit plus à la télé. T'es-tu en manque d'idées? Oui, c'est ça, mon esti cabochon, j'étais en manque d'idées. Fait que c'est pour ça que je suis posé de passer dans des astis d'émissions de marde comme la tienne, tabarnak. Hey, j'étais en tournée, câlisse, je viens de finir le bye-bye. Hey, tabarnak, toi, tu parles à 2-3 mon gars, là, tous les soirs, là. Tu penses-tu que t'en as de l'inspiration, pis t'en inspires du monde, mon esti cabochon? Ok, garde, on va aller dans les questions plus sérieuses, là. Je suis vraiment désolé. Ton ex d'Occupation Double qui s'est retrouvé en prison, ça va pas dû être facile, hein? Hey, on l'a tout vu à Occupation Double, elle était déjà pas mal folle. Tabarnak, je suis sorti avec elle, fallait que je la menotte à tous les soirs, resti, je la fouette, câlisse, pis je rentre le dildo dans le cul. Je pense qu'elle a fait exprès pour rentrer en dedans, si là-bas, les menottes, il y en a en câlisse, fait qu'elle a juste à se pogner une crise de bouche qui va engorder esti dans le cul, pis un autre qui va y manger à la noune, tabarnak. Garde, c'est beau, garde. L'entrevue est terminée, je suis vraiment désolé tout le monde. Bye bye, JF, merci beaucoup. Salut, cabochon! Radio.ca. Hey, 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 hey! Chers auditeurs, on vous a tous berné tout le long. Je suis présentement avec Sylvain Desnoyers, qui est humoriste auquel il imite à la perfection Jean-François Mercier. On vous a eu, hein? Salut Sylvain. Salut! Un petit peu enrhumé.
Merci d'avoir accepté de venir au Big Pat Show. Ça me fait plaisir. On a eu bien du fun je suis sûr que le monde l'ont cru. On a eu du fun. On est chanceux, ça a manqué de pas se faire parce que la voix, tu sais, elle a comme lâché ce matin. Hier, j'étais allé à un show de Jean Leloup, puis j'ai eu chaud, puis je suis sorti dehors, puis là, j'ai pogné le rhume, là. Je pense que vous le voyez déjà dans ma voix. Fait qu'encore plus, quand il faut faire le mongol, c'est encore plus dur, là, mais on a fait ce qu'on a pu de possible, puis tant mieux si c'est bon. Effectivement, c'est très bon. Mais là, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu? Ben, moi, c'est ça. Je suis un gars bien comme tous les autres. J'ai ma petite job normale, mais je suis dans le domaine des conférences, puis j'ai connu un petit peu l'humour à travers ça, puis j'ai commencé à faire des petites imitations de même avec Jean-François Mercier, Mike Ward. J'étais chanceux. J'ai commencé tout de suite avec les grands, avec Jean-Marie Corbeil, Daniel Greguet des Chicken Swell. J'ai fait 3 fois la première partie de Ben et Jarod. Fait que moi, je m'amuse, mais c'est ça. Moi, je suis plus dans le domaine des conférences. Fait que moi, c'est ça, je veux m'en aller faire. M'amener faire des conférences, puis j'aimerais ça intégrer un petit peu de l'humour, puis de la chanson. C'est un rêve que j'ai de jeunesse. Comme l'humour, c'était un rêve de jeunesse que j'avais, mais j'avais pas d'estime, puis j'avais pas de confiance en moi. Puis m'amener, rendu à 40 ans, on a plus confiance, puis on rencontre des bonnes personnes, puis finalement, on vit des bons moments, puis on s'amuse. Puis j'en profite à chaque fois, puis pour moi, c'est magique. Puis c'est pour ça que quand tu m'as offert de t'appeler, puis de faire ces petites choses-là, ça me plu beaucoup, parce que toi, c'est peut-être un moment magique pour toi. Et les auditeurs qui sont là, c'est peut-être un moment magique pour eux autres, pour moi aussi. Puis en même temps, c'est pour dire ça aussi à tes auditeurs. Tu sais, des fois, là, faut se laisser aller, puis faire ça, là. Moi, je fais pas d'argent avec l'humour, même des fois, ça m'en coupe de mes poches, mais ce que ça m'amène... au niveau même de ma personne, en estime, puis en confiance de moi, puis en m'amuser, puis, tu sais, comme toi, tu m'as rencontré, puis t'aimais ça, puis, c'est ça, moi, c'est ça ma vie. C'est, tu sais, quand tu dis, t'as rendu, que les conférenciers ont dit ça, sont là, aider une personne dans la foule à être mieux, à trouver de quoi pour s'en sentir mieux. Mais l'humoriste, c'est la même affaire. Si quelqu'un vient dans ta soirée d'humour, puis cette soirée-là, ça allait pas bien, puis tu as mis un sourire dans son visage, puis de quoi dans son cœur, mais tu sais, c'est à ça que ça sert l'humour, c'est à ça que ça sert la scène. Fait que, moi, c'est pour ça que je fais ça. Effectivement, puis c'est libérateur aussi. Oui, c'est libérateur. Tu sais, on a tout un âme créatif dans nous autres. On l'exprime de différentes manières. Il y en a que c'est par l'art tout court. Il y en a que c'est de la mécanique, qui sont bons pour faire des autos. Il y en a que c'est de l'ordinateur. On a tout un besoin de s'exprimer. Puis moi, c'était un besoin que j'avais depuis l'enfance. Mais comme je dis, j'avais zéro estime de moi puis zéro confiance. C'est pour ça que je te faisais. Fait que j'ai toujours eu souvent des bonnes idées. Puis moi, j'étais quelqu'un, justement, que j'ai toujours été entouré de monde qui avait du talent, mais qui avait pas de guts d'avancer. Puis moi, je voulais pour eux autres, si je me disais, j'aurais Chris leur talent, leur estime, leur confiance, Chris, leur personnalité, j'avancerais. Puis maintenant, c'est ça. J'étais arrivé à un âge, je me suis dit, gars, c'est à force de pousser le monde, pourquoi tu t'essayes pas? Puis maintenant, tu sais, on parle du fameux lâcher prise, mais c'est ça, là. Moi, ça a été ça au début. Tu sais, j'y vais, je suis là pour m'amuser, puis, gars, en même temps, j'ai pas la pression de performer parce que c'est pas mon gagne-pain, l'humour. Puis, quand je fais de la scène, c'est pas mon gagne-pain principal. Fait que souvent, je le fais pour m'amuser, justement, pour un défi personnel. Puis oui, j'aime ça. Puis, c'est ça. Pour le plaisir, dans le fond. Ouais. Puis quand je reçois souvent des bons commentaires, on s'entend, tu sais, on s'entend que c'est toujours plaisant de se faire dire, hey, j'ai aimé ça, tu y ressemblais, ou n'importe quoi. Tu t'as fait une conférence, hey, j'ai aimé quand t'as dit ça, ce que t'as dit ça, ou même un spectacle. Moi, tu sais, des fois, je vais voir un spectacle de musique, tu sais, puis ça te fait, tu sais, c'est comme moi hier quand je suis allé voir Jean Leloup, là. Jean Leloup, ça fait 30 ans que j'écoute Jean Leloup, je me souviens, là. Fait que, tu sais, j'ai revécu toute tu sais, la musique, ça fait, tu sais, ça nous fait revivre des affaires, l'humour, mais tu sais, ça te change ton petit train-train quotidien, des fois, qui est plate, tu ris, les conférences, mais des fois, ça va mal dans ta vie, des fois, t'as besoin d'un mot, un coup de pied dans le cul pour te dire, ah oui, c'est vrai, si, fait que c'est ça. Là, je regarde les commentaires sur le clavardage de vradio.ca et le monde trippe. Ah ouais? Ouais.
Là, tu fais les imitations de Jean-François Mercier. Le monde va se demander, as-tu déjà rencontré Jean-François Mercier, puis qu'est-ce qu'il pense de toi? Ben oui, c'est ça. Moi, je l'ai rencontré. C'est parce que moi, je sais pas si tes auditeurs connaissent Claude Buffer. Il est dans votre région, justement, je pense. Puis lui, c'est lui, dans le fond. Ouais, c'est lui, c'est Claude qui gère les shows au bord le balcon à Trois-Rivières. C'est ça, exactement. Puis justement, je l'ai fait avec Jean-Marie Corbeil avant Noël. Puis j'ai fait il y a 15 jours avec Julien Tremblay. Puis je devrais être là la semaine prochaine pour faire la première partie de Daniel Grenier, ancien membre des Chicken Swell. Là. Mais pour en revenir à Jean-François, effectivement, je te dirais qu'au niveau bar, au niveau show d'humour en tel, c'est le premier en plus que je l'ai fait avec. Il était en rodage de son spectacle qu'il fait présentement au Mont-Carmel, où Claude bouquait des shows à l'époque. Puis Claude il a eu cette idée-là. Il dit hey, tu y ressembles, nanana. Il dit là, on va faire croire au monde que c'est JF. Ben là, il avait déjà vendu le billet, c'était JF qui s'en venait, puis il avait tout expliqué la gamette. Nanana. Fait que là, il me présente moi comme si je serais JF, le vrai JF qui rentre, là. Puis à cette époque-là, tu sais, je t'ai dit, je t'enverrai la photo, là, tu sais, ben du monde, j'ai envoyé la photo, puis il disait, Christy, c'est deux jumeaux, là, tu sais. Puis j'avais la voix quand même assez similaire, exact, même. Fait que c'est moi qui rentrais au début, fait que là, puis à cette époque-là, comme je commençais à peine, c'était à peu près 4-5 minutes, pas plus, là, que je faisais. Puis là, c'était de voir, là, dans les yeux du monde, là, dire, t'es pas sûr c'était lui, puis un bar en plus, c'est ombragé, puis des fois, il y a bien du monde qui l'ont vu juste à la télé, ils l'ont pas vu en vrai, puis on sait que des fois en vrai, c'est pas. Fait que là, tu voyais que le monde, il y avait une question, il était pas. C'est pas non, c'est pas lui. Là. Puis là, t'écoutais la voix, puis tu disais, Chris, oui, c'est lui. Puis tu voyais, c'était de voir le regard du monde changer. Non, c'est pas lui, oui, c'est lui, Mais comme ça durait pas long, ils ont comme pas eu le temps de dire, hey, oui, on s'est fait fourrer, tabarnak, qu'on a payé 20$ pour aller voir une imitation. Puis là, c'est là que le vrai JF, il rentre, puis là, il dit, hey, est-ce que tu gang de cabochon? Ben, pas, il dit pas, est-ce que tu gang de cabochon? Il dit, hey, mon esti de cabochon, qu'est-ce que tu fais ici de ton liste? T'es supposé être à Sherbrooke à soir. Demain, si t'es à Trois-Rivières, là. Hey, arrête de niaiser, ton liste, là. Tu sais, pour faire comme si, justement, c'était vrai que JF avait une doubleur pour pouvoir faire deux choix en même temps. Là. Fait que j'avais trouvé ça super généreux de sa part, parce que c'était Claude qui avait demandé ça. Puis comme je t'ai dit, moi, je suis pas un humoriste de carrière. Oui, j'ai déjà suivi des ateliers à l'École Juste pour rire dans le temps. Puis oui, j'ai toujours eu des idées de faire, mais j'avais pas le guts. Puis là, tu sais, j'ai une opportunité de le faire avec le vrai Jean-François. Tu sais, on s'entend que c'est quasiment un rêve que ben du monde aimerait faire, puis moi je l'ai eu quasiment dès le départ, fait que c'est pour ça que j'ai comme pogné la piqûre vite, puis j'ai pogné Mike Ward après, Ben et Jarod, comme j'ai dit, j'en ai pogné une couple, là. Je l'ai fait une 10-12 fois depuis ce temps-là, puis c'est ça, c'est magique, puis j'en profite, puis je le vis comme si c'était la dernière fois. C'est un beau projet. Puis cette photo-là, les auditeurs vont pouvoir aller te comparer ce soir après le Big Pat Show sur la page Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller te voir, les prochaines dates de show vont être sur la page Facebook du Big Pat Show tantôt après l'émission. C'est bon, ma date, je pense que j'ai juste, comme je t'ai dit, le 24 au balcon, là, que je vais être là pour Daniel Grenier. Après ça, je sais ça, il n'y a pas d'autres dates de sortie que Claude, fait que je sais pas c'est quoi, là. Mais ça se décide souvent à la dernière minute, mes affaires aussi, là, en même temps. D'ailleurs, manifestez-vous ceux qui voudraient avoir des paires de billets pour aller voir Sylvain le 24 au bar le balcon mercredi prochain. J'ai des billets pour vous. Sylvain Desnoyers, merci beaucoup d'être passé au Big Pat Show. Un grand plaisir de t'avoir avec moi. Mais ça me fait énormément plaisir. Je te remercie de m'avoir fait l'invitation, parce que dans le fond, on s'est rencontrés justement quand j'ai fait la première partie de Julien. Tu étais venu en premier lieu pour rencontrer Julien Tremblay, puis quand tu m'as vu, mais t'as cru bon que ça pourrait être intéressant pour le monde, puis c'était grandement apprécié. Ben, on est fiers de toi, Sylvain. Ben, merci beaucoup. Sylvain, je te laisse sur le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, je viens à peu près de le dire. Moi, je vous dis, gars, on a juste une vie à vivre.
Puis c'est important, puis de plus en plus, gars, on s'entend que c'est pas facile de jour en jour avec tout ce qu'on apprend des mauvaises nouvelles. Mais moi, je vous dis, gars, ce qui vous allume en fond de vous autres, c'est ça, faut vous suivre, puis écoutez-vous dans la vie. On a juste une vie à vivre, puis il faut la vivre heureux, puis avoir du fun. Ben, merci Sylvain, merci beaucoup, bye bye. Merci, bye. Radio.ca